Bonjour, aujourd'hui je vais te proposer des éléments pour écrire de belles phrases. Alors dans d'autres clips vidéo, tu as découvert des leçons sur la nature et la fonction de l'adjectif, du complément du nom, de la proposition subordonnée relative et du complément circonstanciel. Ce sont des éléments facultatifs qui vont enrichir la phrase. Dans ce clip, tu vas vérifier l'utilité de ces connaissances. Observe cette phrase. Le loup dévora l'agneau. Il y a la première partie, le loup, qui est un groupe nominal sujet, le groupe verbal dévora l'agneau avec le verbe et le COD. C'est une phrase simple, on ne peut supprimer aucun des éléments. Ils sont tous essentiels. Par contre, j'ai très peu de détails sur le loup, l'agneau, le lieu où se passe l'action, sur la manière, sur les circonstances. Si tu écrivais cette phrase, grammaticalement juste, avec un sens, dans un texte d'expression écrite, je te dirais « Cette phrase est pauvre, j'aimerais que tu l'enrichisses de détails ». Enrichir un groupe dans une phrase simple s'appelle une expansion. Alors, comment s'y prendre? Reprenons l'exemple. Le loup, c'est le nom principal du groupe nominal sujet. Je vais employer plusieurs adjectifs. Le grand méchant loup, l'énorme loup féroce. Je peux aussi employer un complément du nom, le loup de la forêt. Et je recompose le grand méchant loup de la forêt, le loup aux dents pointues, l'énorme loup aux dents pointues. Pointu est un adjectif qui enrichit le complément du nom. J'emploie des propositions subordonnées relatives. Le loup qui avait faim. Le grand méchant loup qui avait faim. Le loup féroce aux dents pointues que les chasseurs poursuivaient. Je remets tout ça dans ma phrase simple de départ. Le grand méchant loup aux dents pointues qui avait faim et que les chasseurs poursuivaient dévora l'agneau. Alors, ce groupe nominal sujet est autrement plus vivant dans cette phrase. Cela donne au lecteur une impression d'être présent sur la scène de crime. Et ce n'est pas fini. Je peux agrandir mon groupe verbal. J'emploie un ou plusieurs compléments circonstanciels. Le loup dévora à la tombée de la nuit. Le grand méchant loup à la tombée de la nuit dévora l'agneau. J'ai apporté un indice sur le temps. Le grand méchant loup, à la tombée de la nuit, dans la grande prairie, dévora l'agneau. Ici, j'apporte un élément sur le lieu. Tu remarqueras l'utilisation des virgules pour séparer les groupes de mots dans le groupe nominal. Rappelle-toi que les compléments circonstanciels peuvent se déplacer. Tu peux donc les mettre avant ou après. Maintenant, à toi d'essayer. Pour le groupe nominal du COD dans le groupe verbal, c'est-à-dire pour l'agneau. Le loup dévora l'agneau. Tu peux essayer avec un ou plusieurs adjectifs, avec un complément du nom, avec une proposition subordonnée relative, avec un ou deux nouveaux compléments circonstanciels pour enrichir le verbe. Voici mes propositions, ce ne sont pas les seules, tu n'as certainement pas donné les mêmes réponses. L'agneau imprudent, adjectif. L'agneau de la petite bergerie, complément du nom. L'agneau que la liberté attirait, proposition subordonnée relative. Le loup dévora sans se retourner l'agneau hier. Là, j'ai ajouté deux compléments circonstanciels. Le premier, complément circonstanciel de manière, sans se retourner, et hier, qui est un complément circonstanciel de temps. Et maintenant, je suis prête à écrire une phrase enrichie, mais pas trop lourde. Dans la forêt immense, le grand méchant loup, aux dents pointues, dévora hier l'agneau imprudent sans se retourner. Voilà une phrase riche de sens.